La jeune fille découvre avec horreur qu'elle ingère depuis 10 ans un médicament vétérinaire et que son état ne cesse de se dégrader, jusqu'à cette paralysie inexpliquée qui l'a frappée. Face à cette révélation, elle ne confronte pas sa mère, mais profite d'un moment d'inattention pour cesser discrètement de prendre le traitement. Ce jour-là, mère et fille se rendent en ville pour voir un film. Voyant sa mère captivée par l'écran, Daisy en profite pour s'excuser aux toilettes. À peine sortie de la salle, elle file en fauteuil roulant vers la pharmacie d'en face. Mais une longue file d'attente l'accueille. L'angoisse la saisit. Si elle tarde trop, sa mère viendra la chercher. Elle rassemble son courage et passe devant tout le monde pour interroger le pharmacien sur ce médicament. On lui explique qu'il s'agit d'un relaxant musculaire pour chien. Tout devient limpide. Sa mère l'a maintenue paralysée pour la garder prisonnière de ce fauteuil. À cet instant, sa mère inquiète fait irruption dans la pharmacie en criant son nom. Daisy suffoque, incapable de prononcer un mot. Quand sa mère se précipite vers elle, elle implore du regard le pharmacien en secouant la tête, mais il ne comprend pas son appel au secours. L'instant d'après, sa mère lui plante une seringue de sédatif dans le corps. Daisy se réveille le lendemain après-midi. Un repas l'attend, mais elle n'y touche pas, obsédée par l'envie de confronter sa mère. La porte est verrouillée. Cette découverte la glace. Pourquoi ce médicament vétérinaire? Pourquoi cette séquestration? La panique monte, et elle décide de fuir par la fenêtre. Ses jambes atrophiées depuis des années la trahissent dès qu'elle bascule dehors, et elle s'effondre sur les tuiles. Agrippant les câbles électriques, elle rampe péniblement sur le toit jusqu'à atteindre la fenêtre de sa mère, fermée de l'intérieur. Heureusement, elle avait anticipé. Elle branche un fer à souder, le chauffe à blanc et l'applique au centre de la vitre. Le verre se fissure rapidement sous l'effet de la chaleur. Elle projette alors l'eau de sa bouche sur le verre brûlant, et le choc thermique le fait voler en éclats. Protégeant ses mains avec ses vêtements, elle se hisse à l'intérieur au prix d'un effort immense. Elle retrouve son fauteuil et veut utiliser le monte-escalier pour descendre. Mais l'appareil reste inerte malgré ses tentatives répétées. En se retournant, elle découvre que le câble a été sectionné. Sans autre choix, elle prend son élan. Elle pousse d'abord le fauteuil dans l'escalier, puis se laisse rouler du 2e étage. Le choc lui ouvre le front et la cloue au sol de douleur. Mais soudain, l'incroyable se produit. Ses orteils bougent. Elle écarquille les yeux, incrédule. Après plus de 10 ans paralysée, quelques semaines sans ce poison ont suffi à lui rendre un semblant de mobilité. Pourrait-elle remarcher? Cette lueur d'espoir décuple sa détermination. Malgré la douleur, elle se hisse dans le fauteuil et franchit la porte. Elle fonce sur la route à toute vitesse quand une voiture surgit et pile juste à temps. Reconnaissant un voisin, elle lui raconte sa séquestration et le supplie de l'emmener au commissariat. L'homme, voyant ses blessures, mesure la gravité de la situation et commence à l'aider à monter dans le véhicule. Mais à cet instant, la voiture de